Cher ami de la balance, j'ai décidé de faire tous les tirages pour les horoscopes en ce 1er mai. Quel challenge! Alors j'ai commencé hier quand même pour les premiers, donc j'ai fait les 5 premiers hier, que je mets en ligne en même temps. Je vais essayer de tous les mettre en ligne parce que des fois je les mettais un peu en décalage, donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc je me remets en question afin que vous ayez les horoscopes tous en même temps et de faire en sorte qu'on passe un bon moment ensemble. Alors au moment où je fais le tirage pour nos amis de la balance, c'est le 1er mai, donc j'adore ce 1er mai. Enfin, non pas parce que il y a rien qui se passe dans la rue et que tout est fermé, mais parce que c'est la fête de Beltane. Alors, on est sous les énergies de Beltane qui nous parle dans la tradition de Beltane d'un mois de mai qu'il faut célébrer. Il faut célébrer ce mois de mai, c'est le message de la triple déesse Beltane qui nous dit en ce mois de mai, il faut célébrer la vie, il faut célébrer les réunions, il faut célébrer les rencontres, il faut célébrer les unions, il faut célébrer les partenariats. Voilà, pour relancer justement l'énergie pour le reste de l'année. Donc c'est de la pensée positive. On est sur la pensée positive. J'essaie de transmettre cette pensée positive sur la chaîne. Et on va voir un peu le message collectif. N'oubliez pas que l'horoscope, il reste collectif. Si vous voulez vraiment faire un travail individualisé, où on affine votre thème astrologique et compagnie, bon, ça, il faut le faire à part. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous souhaite un super mois de mai. Pour ma part, je le dis parce que vous pouvez passer l'introduction, hein, vous pouvez passer directement au tirage pour ceux qui ont écouté plusieurs fois les messages, je me répète un peu. Mais donc je le dis, le 18 mai, il y a une formation de tarot à Marseille. C'est 7 heures de formation avec un livret de formation, avec plein de jeux, d'oracles, plein de cartes, plein de méthodes de tirage, l'histoire du tarot, ce genre de choses. C'est 90 euros TTC avec le repas compris du midi, le petit déjeuner et les boissons qui sont à la journée avec un coup à boire aussi. Parce que j'aime bien partager un petit verre en fin de journée quand même avec le groupe. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez passer ce moment-là avec nous. Et puis il y a aussi la formation initiation bien-être où on découvre des ateliers de phytothérapie, de lithothérapie, d'art thérapie aussi, ainsi que des techniques de soins qui sont liées au laoshi. Donc il y a les tables, il y a les massages, il y a tout, il y a tout le matériel sur place. Ça c'est le 1er et le 2 juin et je dis le prix, c'est 150 euros TTC aussi. C'est 2 jours de formation, donc ça fait à peu près 16 heures pour le week-end. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pareillement, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous voulez avoir des informations sur les tirages que je propose. Allez, on va attaquer le message pour nos amis de la balance qui travaillent. Moi j'aime beaucoup la balance, enfin, comme tous les signes, parce que j'adore tous les signes. Je vous invite à regarder d'ailleurs les messages des 12 signes, puisqu'on est sur des horoscopes au collectif et qu'on ne peut pas faire de la prédiction pile poil pour toutes les personnes qui regardent le tirage. Ça peut parler, enfin, évidemment, des fois il y a le tirage, c'est pile poil la vie de la personne. Mais comme on est collectif, ça ne peut pas être le cas. Donc n'oubliez pas qu'on reste sur des messages collectifs pour avoir voilà, alimenter la pensée positive. Et puis on est sous les influences donc de la fête de la Belle de Mai, ça c'est voilà, de Vénus qui est entrée en taureau, il y a le taureau qui est quand même ce mois-ci la constellation, il y a Jupiter, Uranus en taureau, et il y a aussi Mercure qui va être en taureau. Donc il y a quand même pas mal de signes pour se servir de cette force et de cette énergie positive pour ce mois de mai, pour trouver des solutions, bien entendu, à vos problématiques. Ce qui n'est pas simple, je le sais par rapport au regard des histoires qui peuvent être très compliquées. Hein, j'en ai bien conscience que c'est pas simple tous les jours. Alors, on va regarder. Je vais prendre une carte, une force révélatrice, un peu pour nos amis taureaux là. Voilà. Alors moi, sachez que pour nos amis taureaux, pardon, pour nos amis de la balance. Mais la balance, elle profite aussi, alors ça peut être un coup de foudre ça. Alors, plusieurs cas de figure avec cette tour. Que l'on a tendance à voir de manière négative, la tour, mais elle est aussi très positive. Toutes les cartes du tarot sont positives, et bien entendu, elle parle de négatif aussi. Donc on va se focaliser sur le positif.
Cette tour, elle peut nous amener des prises de conscience, des réflexions, des événements soudains qui peuvent nous arriver, des décisions soudaines, des retours de communication soudains, des choses inattendues. Hein, c'est presque, c'était écrit. On voit bien quand même une météorite là qui s'écrase dans une maison. On ne peut pas prévoir qu'une météorite va s'écraser dans une maison. Bon, on espère que non, bien entendu. Mais ça, c'est quelque chose ça peut parler à des balances qui ne voient pas arriver quelque chose, une situation. Bon, il peut y avoir quand même des choses positives avec l'étoile, parce que l'étoile, elle le suit, elle amène justement la libération, l'ouverture, la rencontre. Donc ça peut être plusieurs propositions de travail, plusieurs propositions de sortie, plusieurs propositions de rencontres aussi, hein, des rencontres, hein, voilà. Et de prendre des décisions. Hein, et la roue tourne. On termine par la Lune, donc aux reprises de souveraineté aussi. Bon, on va voir cette tour, de quoi elle nous parle avec d'autres oracles. Alors la tour, ça peut être, bien sûr que ça peut être la rupture d'un contrat, la rupture d'une relation, la rupture d'une situation ou d'un état d'esprit qui amène la remise en question. Ça peut être un burn-out, ça peut être quelque chose qui affecte la psyché aussi, mais cette tour, elle amène à la remise en question et elle amène à l'étoile, donc elle est positive. Même si l'événement peut être difficile sur le moment, bien entendu. Ah, il y a un revirement de situation quand même, hein, on ne s'attend pas, il y a quelque chose qui passe, il y a un switch, on ne s'y attend pas, et on vous dit là, quelle que soit la situation, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous l'imaginez. C'est-à-dire cette capacité, elle permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a peut-être des situations qui peuvent être négatives actuellement, dans le travail, dans la relation, dans la sphère relationnelle, voire dans vos projets qui ralentissent, des choses comme ça. Et bim, il y a quand même un revirement positif parce que, bien entendu, il y a des actions qui sont mises en place. Hein, parce que vous mettez en place des actions au regard de la situation qui vous préoccupe. Et on pourrait... voyez, par exemple, là, j'ai le masque qui veut revenir. Cette carte, elle n'est pas négative, c'est-à-dire que des fois, on construit une tour, une carapace, on se protège, on a eu des écueils dans sa vie, on a vécu des malheurs, on a vécu des incidents, on a traversé des épreuves, et on se protège. Et puis des fois, bon, on se protège sans s'en rendre compte depuis des années. Et puis des fois, il y a des gens qui se protègent, qui aident les autres et compagnie, voilà, qui sont tout le temps en train de s'occuper des autres. Ça, ce sont des personnes aussi qui fonctionnent avec leur cœur. Leur cœur. Et donc, ils transmutent le négatif en amour pur. Ils arrivent à transmettre aussi des choses, ils purifient, ils transmutent, même s'ils ont eu un drame. Il y a des personnes qui sont des exemples, des modèles. Pour ma part, je connais des personnes qui ont vécu des drames dans leur vie. Vous les voyez, ce sont des modèles. Vous dites, mon Dieu, c'est incroyable la force qu'ils ont, ces personnes-là, en fait. Qu'ils arrivent à avancer et à pas se plaindre et puis à continuer à faire des choses positives dans la vie des autres. Donc ça, je trouve ça merveilleux. Mais il y a quand même des gens, attention, des revirements soudains de situation où on tombe le masque, c'est-à-dire on fait tomber le masque d'une personne, on réalise que la personne portait un masque. Bon, elle peut porter un masque parce qu'elle est blessée, la personne, parce qu'on porte un masque quand on est blessé, bien entendu. Et puis, ça peut être vis-à-vis de vous-même, vous tombez le masque parce que d'un coup, boum, à force de tenir hein, l'accord des compagnies, d'aller de l'avant, des fois on craque, on ne le voit pas venir. Ça, c'est le principe du burn-out, par exemple. C'est ceux qui sont les burn-out, ceux qui font des gros burn-out, ce sont des personnes qui ont toujours tout donné aux autres, à leur travail, à leur famille, à leur communauté, et si et là, ils donnent tout, et d'un coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont un peu dans des états limites, fatigués, épuisés physiquement. Donc, faire vigilance par rapport à ça, parce que vous aussi, vous avez le droit de vous faire accompagner et aider, si cela vous parle, bien entendu. Le masque, il est utile. À certains moments, on porte le masque parce que on part en guerre ou parce que on doit au travail, on doit faire attention à ce qu'on dit, ce genre de choses. Il faut savoir s'en servir à bon escient, sans être un manipulateur, une manipulatrice. Et voilà, c'est juste se dire, bon, là, dans le travail, je dois, par exemple, voilà, faire attention, incarner des valeurs, faire respecter la loi, ce genre de choses. Bon, on a quand même de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
Ça, c'est question principale et générale. On est dans une société où on peut se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on a envie? On a tellement de choix aussi des fois. Puis des fois, on n'arrive pas à les prendre, ces choix. Des fois, on n'a plus le choix aussi. Mais il y a quand même une question, quel est le but de la vie? Bon, après, ça, c'est chacun regarde. Pour quelqu'un, c'est une relation sentimentale, le travail, la famille, les amis, bon, l'argent. Il y en a que ça va être l'argent et ce genre de choses. Donc là, il y a quelle est la vision de ce que vous voulez faire et c'est sur du long terme. En sachant que le but, il est sur du long terme. Attention à ne pas se faire quand même manipuler par des entourages, hein. Donc ça peut être au regard d'une personne que vous connaissez aussi dans la manipulation. On peut se manipuler soi-même, hein, parce que des fois on se manipule à croire qu'une personne est bienveillante avec nous alors qu'elle s'en fout royalement aussi, hein. Donc on se rend compte des fois qu'on pensait qu'une personne qu'on connaissait, même des amis proches, des membres de la famille, on pensait qu'ils vous aimaient ou qu'ils nous aimaient, mais en fait non. Donc ça, attention, parce qu'on peut se manipuler à croire des choses positives de personnes qui n'en seraient pas. Mais pareillement, on peut se faire manipuler soi-même, hein. On est souvent manipulé par soi-même par le fait d'alimenter justement une situation qui n'est pas bonne, hein. Voilà, attention à cela. Et attention donc aux manipulateurs aussi, parce que là on parle, revenons de situation, on parle de gens, du coup, on apprend que les gens, des fois dans la rue, on apprend que les gens, ils sont mariés depuis 30 ans, on apprend que les gens, ils ont des enfants cachés, on apprend des choses, d'un coup, on se dit, mais c'est incroyable. Voilà. Je voulais quand même, je vais prendre quand même d'autres cartes. Ce mois-ci, j'ai pris l'oracle bleu et le tarot parce que j'aime bien. L'oracle bleu, c'est presque 72 cartes. Il y a beaucoup une grosse inspiration avec le tarot dans celui-là aussi, avec le chiffre 12. Et on retrouve un peu la numérologie qu'il y a, je trouve, dans le tarot. Même s'il n'est pas classé dans un ordre, il est classé dans un ordre différent. Alors, on va voir un peu dans la matière. Là, vous pouvez appliquer au domaine professionnel ou même dans la matière, tout simplement. Et puis, vous savez que le tirage, vous pouvez l'appliquer. Il est général. Si ça résonne avec vous dès le début pour le sentimental, vous prenez pour le sentimental, vous prenez pour le familial. Voilà. Alors, on a un signe d'air. Alors, ce qui est bien quand même ce mois-ci, c'est qu'il y a quand même Vénus qui est quand même qui rentre dans la planète, dans la constellation du Taureau. Donc la planète Vénus va en Taureau. Et ça, c'est positif. Il y a Mercure aussi qui va en Taureau, parce que donc du coup, il y a de l'air, vous voyez, avec Mercure qui est en Taureau, tout ça, dans la planète qui vous représente aussi, parce que c'est la planète Vénus. Donc, ça peut nous parler de différentes communications. Le langage du cœur avec la balance, le langage de l'esprit, de l'intellectuel, des groupes. On a une fin de cycle. Peut-être qu'il y a une fin de cycle aussi, une prise de conscience que les communications cœur à cœur que vous avez avec certaines personnes ne sont pas forcément les meilleures, une conversation dans certains groupes, parce que des fois on fréquente des groupes, hein, ça peut être des groupes justement de tarot ou d'énergétique et compagnie, puis on se rend compte qu'on n'a rien à voir avec certaines personnes qui sont dans ce groupe, hein, même si on a des affinités. Et pareil, en termes de langage intellectuel, on peut se rendre compte que les personnes ne pensent pas du tout la même chose que soi, et ça peut se dire, j'arrête de discuter avec certaines personnes, puisque finalement, on ne pense pas de la même manière. On arrête de se mentir à soi-même aussi. Il y a un truc comme ça avec le masque, hein. Mais il y a quand même des choses positives. Un revirement, il y a quelque chose qui se transforme en positif. Et voilà, cet événement amène du positif. Notamment, voilà, on retrouve ce regard dans la glace, là. Quelqu'un qui se regarde dans la glace et qui se dit, voilà, il n'y a pas d'âge. 30 ans, 60 ans, 80 ans. Il y a des gens, ils ont 80 ans, ils ont plus d'énergie que des jeunes qui en ont 20. Voilà. Ils font 2 fois plus de choses, ils sont 2 fois plus actifs dans la société et compagnie. Donc là, il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se dit quand même qu'elle est encore jeune, qu'elle a gardé son énergie de jeunesse et qui a envie, justement, dans sa sphère de chakra sacré aussi, elle peut être affectée de son image parce qu'elle peut se dire, ouais, j'ai vieilli, j'ai pu. Mais non, parce que quand on discute avec certains jeunes, par exemple, on hallucine. Et puis des fois, on discute aussi avec des personnes très jeunes qui ont une maturité exemplaire. Donc c'est arriver à se positionner, je pense, par rapport à ça. Alors par rapport au métier, on est dans le miroir, ça peut être bien sûr la mode, l'esthétisme, le cosmétique, ce genre de choses, qui sont des métiers super intéressants. Le luxe aussi, il y a des qui travaillent dans la parfumerie, compagnie. La mode, voilà, ça peut nous parler de choses comme ça aussi.
Bon, ça m'évoque ça en tout cas. Et les arts. Donc les arts, ça va loin, hein. Ça peut être la créativité, la botanique, quelque chose de créatif. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans ce domaine ou qui a envie d'y aller. On a trois cartes plutôt positives, hein, mais qui il peut passer par une période de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis à ma juste place? Parce que, encore une fois, on peut aimer faire quelque chose et se retrouver dans une entreprise où on n'incarne pas les valeurs de l'entreprise, où l'entreprise n'incarne pas vos valeurs. Il y a un truc comme ça. Quel que soit le domaine professionnel, bon, il y a l'envie de retrouver un peu d'inspiration, on retrouve quand même de l'air, hein, on retrouve de l'air dans le cœur, on retrouve de la légèreté, on a envie de s'aérer. Hein, on a l'impression que là, il y a un truc qui est un peu contenu, et puis boum, qui a besoin de s'ouvrir à autre chose. Donc là, il y a de l'inspiration qui arrive. Encore une carte positive. Il y a une protection, en fait, dans ce qui se passe. Hein, on pourrait parler de l'étoile de Vénus, justement, qui vient protéger cette situation et qui amène à ouvrir un autre horizon, à voir autrement. On a la campagne, donc vous voyez, donc il y a cette notion de terre, de Vénus, d'agriculture, du taureau, les valeurs de la campagne, les valeurs de la tradition, de la famille. On a peut-être besoin, peut-être je prends un exemple, quelqu'un qui travaillerait, qui serait bijoutier pour une grande entreprise de bijouterie, d'un coup il se dit, bon, mais j'ai envie de revenir à quelque chose de plus artisanal, de plus, vous voyez, quelque chose de plus, ou quelqu'un qui serait très compétent dans le milieu de l'art, j'en sais rien, ou un architecte, ou des choses, et qui, je dis, mais en fait, parce que la personne pourrait se dire qu'elle aime, bah, tailler du bois, faire menuisier, vous voyez, à quelque chose de plus artisanal, plus tradition, plus familial. Une entreprise plus familiale et avec un peu plus d'aération, un peu plus dans la terre. Peut-être quelqu'un qui, par exemple, décide de quitter une grande ville, là. Et qui a des doutes, qui est incertaine, mais qui est guidé. Alors, soit elle est guidée par son intuition, parce on est tous son propre guide, soit elle est guidée, soit elle est accompagnée par quelqu'un qui la conseille bien, hein, donc ça peut être un psychologue, un tarologue, un énergie, enfin, quelqu'un qui l'accompagne, un membre de sa famille, et on voit, il y a des décisions à prendre au niveau du notaire, donc ça peut être un nouveau contrat, une ouverture vers autre chose, pas forcément quitter l'ancien, mais peut-être s'ouvrir en plus à une autre activité, et on voit la terre. Alors ça peut être quelqu'un qui réfléchit à acheter un bien immobilier ou qui doit le vendre soit parce qu'elle est à la campagne, soit parce qu'elle est à la ville. La question d'un achat aussi dans le matériel et qui a des décisions à prendre et qui a besoin de se faire conseiller. Alors là, pour le coup, peut-être par un notaire ou un comptable ou quelqu'un qui peut la conseiller administrativement parlant. Ou qui lui donne de la méthode de projet, de la méthodologie de projet pour aller dans la direction souhaitée. Et donc on retrouve cette notion des ancêtres, hein, avec quelque chose. Alors soit c'est au regard du patriarcat, peut-être que cette personne, elle a, ça peut être un balance là qui a à gérer un héritage, par exemple, du patriarche, parce qu'on a le patriarche, donc elle doit peut-être vendre des choses, des biens immobiliers, elle est prise par ça et elle manque d'inspiration un peu, et ça peut être revenir tout simplement à des valeurs de la terre, peut-être quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui incarne des valeurs du bon patriarcat, et du bon matriarcat, bien entendu, parce que l'éléphant aussi, pour moi, il n'y a pas de genre quoi, dans cette carte, en fait, il y a juste le mot. Et il y a quelque chose qui amène quelque chose de positif, comme s'il y avait un soutien. Il y en a quand même l'âme sœur, donc ça peut être un membre de la famille, une personne qui vous tend la main. Hier, j'ai appris pour l'anecdote, pour dire que des fois, il y a des choses incroyables. J'ai un ami, je fais une petite parenthèse, un ami qui me dit, ouais, figure-toi que j'ai un pote, il lui arrive des choses difficiles dans sa vie, je vous ai pas tous les détails, mais elle me dit paradoxalement, il lui arrivait des choses extraordinaires aussi dans sa vie à certains moments. Et donc, une fois, il devait vendre sa maison.
Et puis, il n'avait pas pu finir les travaux, donc il allait la vendre à perte. Et finalement, il rencontre quelqu'un, un architecte qui était à la retraite, qui lui dit non, 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 on ne vend pas ta maison, tu vas finir tes travaux, et moi je vais t'aider à payer tes travaux. Donc il lui a prêté 50 000 euros, c'est quand même une somme incroyable, pour finir ses travaux, et il a pu vendre sa maison dans des bonnes conditions. Donc il y a des aides comme ça qui arrivent dans la vie, et qui, c'est rare, mais ça peut être ça, l'âme sœur. Quelqu'un qui vient soutenir et tendre la main. Ah ben, je vous le souhaite à tous et à toutes, parce que c'est rare et précieux. Mais ça existe. Alors, on a quand même, alors ça peut être un soutien aussi, quelqu'un qui, si on l'applique au domaine sentimental, qui a des coups de foudre, qui a eu des coups de foudre, qui a été perturbé peut-être par une rupture, par un lien, parce qu'il y a quand même du lien puissant là, et un lien d'âme à âme un peu. Hein. Donc à vérifier, prendre des décisions par rapport à un lien. Alors peut-être une personne qui a plusieurs possibilités aussi, qui est célibataire et il pourra avoir plusieurs choix. Parce que l'amour, c'est un choix, c'est pas qu'un coup de foudre. Si on fonctionne qu'au coup de foudre, on peut souvent se tromper. Ça nous arrive à tous. Alors, c'est la carte. Oh, bon, il y a quand même trois belles cartes. Il y a quand même hein, le 10 de coupe. Donc, ça nous parle quand même aussi de personnes qui ont quand même une famille, là aussi, qui sont déjà en couple depuis longtemps. On a ça. On a quand même peut-être une crise passagère et un revirement positif avec son âme sœur, parce que bon, bah, finalement, on arrive à trouver la problématique là, dans le couple. Il y a une personne a envie de trouver aussi sa famille, une quête familiale, et qui a été chamboulée d'ailleurs, je pense. Ça, c'est une carte, quand on l'analyse vers le passé, c'est souvent des personnes qui ont connu des chamboulements dans leur famille, hein, et qui en quête de cela aussi. Deux âmes sœurs qui ont vécu la même chose un petit peu et qui ont pu se prendre la tête. Et on voit quand même qu'il y a pu avoir des communications au regard d'une histoire d'amour assez forte qui a pu être un peu perturbée. Alors c'est peut-être parce que la personne à laquelle vous pensez aussi, elle vit des choses comme ça dans sa vie et qu'elle est préoccupée par cela. Elle a voulu venir, je vais la prendre. La célébration, il y a quand même de la célébration dans l'air. Il y a quand même, malgré peut-être des communications qui ont été bloquées avec une personne aussi, ça peut être le cas de figure, l'envie de communiquer, l'envie de continuer, de persévérer. On voit quand même que dans le cœur, il y a quelqu'un qui a connu justement des cœurs brisés, qui a eu un cœur brisé, mais qui a la capacité apparemment de repartir qui a eu peut-être plusieurs fois le cœur brisé, mais qui a un grand cœur qui lui permet de se transformer, de transformer le négatif en positif, qui a cette capacité-là, malgré tout. Mais on voit quand même quelqu'un qui, dans le cœur, termine un cycle, passe par une période difficile même dans son couple par rapport au regard de la situation du couple, parce que bon, bah, ça peut être des problématiques de santé, des problématiques familiales, enfin, voilà, tout un tas de... Les enfants, le souci avec les enfants, ce genre de choses. Ou tout simplement une personne qui a fait le deuil d'une histoire, de son passé. Et on voit que quand même, il y a eu, dans des communications, cette personne, elle a pu être déçue justement des valeurs. Parce qu'on a la campagne, la valeur, et on a des couples. Cette personne, elle a pu tomber, c'est pas forcément vous, mais elle a pu tomber souvent dans une répétition de schéma, à tomber sur des personnes qui étaient trop préoccupées par le matériel, pas assez dans les valeurs et pas assez dans la générosité. Et comme elle a vécu des choses comme ça, peut-être qu'elle est indécise au regard de la personne avec laquelle elle a envie d'être en ce moment. On a quand même de l'amour, donc il y a de l'indécision à faire un choix. Il y a quelqu'un, ça peut être vous et la personne à laquelle vous pensez en effet miroir, qui passe par ça et qui doute, mais il y a quand même dans son esprit de l'amour. Et on voit quand même toujours ce quête de denier. Donc il y a dans une histoire, parce qu'on ne peut pas toutes les faire, mais il y a quand même une histoire où il y a un pingre. Et c'est là où on tombe le masque.
Il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Bon, il y a... Et on termine encore par les étoiles. Donc il y a quand même une protection des étoiles, des revirements de situation soudaines, bas les masques, mais il y a un bas les masques, revirement de situation soudaine, événement inattendu, boum, qui chamboule, mais ça peut être positif parce que ce 16, il va avec ce 6. Donc en amour, ça peut être une nouvelle rencontre, une reprise de communication parce que la personne a fait son travail, elle fait un travail, la personne à laquelle vous êtes, à laquelle vous pensez, et on retrouve quand même un roi de denier, on se dirige vers ça derrière. Boum, là, et la roue de fortune. Donc on a le roi de denier, la lune qui va avec le soleil au milieu de la structure qui a l'air positive entre ces deux personnes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je vois qu'il y a un cadeau. Ouais. Alors après, ça peut être une personne que vous connaissez qui passe par une phase délicate de vie, une dépression, du chagrin, un écueil, et vous l'accompagnez pour la relancer, dire non, ça peut changer, la vie continue, dans la pensée positive. Et voilà, on voit quelqu'un qui lâche prise, qui se dit par exemple, qui est dans une situation, qui se dit mais à quoi bon escalader une montagne pieds nus? C'est-à-dire que c'est comme si elle partait de la situation dans laquelle elle est là, elle est obligée de passer à un autre stade parce que elle s'est mise dans une situation qui n'était pas bonne. Ça ne veut pas dire d'arrêter la situation, mais de revoir la situation, de repartir à zéro, de lâcher les exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça peut être aussi, des fois, on se met dans un schéma répétitif, dans certains liens, et puis on se rend compte, mince, des fois, on va bloquer. Ça, c'est des liens aussi très puissants, mais on va bloquer sur un lien et on est dans une salle d'attente. Je vous donne un exemple. On est dans une salle d'attente. Il y a 10 personnes voilà, il y a 10 personnes. Il y en a 9 qui veulent sortir avec vous si on est dans le sentimental et on bloque sur la personne qui n'a pas envie de sortir avec vous, qui est la plus compliquée. Donc ça, c'est des questions à se poser au regard de qu'est-ce qu'on veut vivre dans la vie. En gros, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vivre dans la vie. Et tout devient cohérent. Voilà les loulous, n'oubliez pas que la guidance elle est générale, bien entendu. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la bonne étoile. On va mettre de la pensée positive. Celle-ci, bon, elle peut être censurée, c'est bien dommage. Donc je vais prendre les étoiles ici. Voilà. Et puis, il y avait quand même cette carte qui me plaît. Voilà, tout simplement, je vais en prendre que 3. Il y a cette carte, elle me plaît. Voilà. 3 cartes, ça suffit, je pense. Ouais, mais en même temps, il y a celle-ci, elle est belle. Voilà. De toute façon, j'ai décidé de mettre des petites vignettes pour changer. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Allez, croyez en vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. J'espère que la guidance vous a donné des bonnes énergies. C'est le but. N'oubliez pas donc il y a les formations si vous souhaitez participer aux formations, bien entendu si vous le pouvez. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée. Je fais toujours un temps de voyance pour démontrer que les cartes nous donnent plein d'informations. Et après, moi j'aime beaucoup faire un temps de guidance pour donner des conseils, des accompagnements, voilà, sur tous les domaines. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao.